Si toi aussi tu penses que Ramsey c'est un enfoiré, pose un like. Intro. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Collectif Gagnant. Comme d'habitude, on pense à s'abonner à la chaîne et on pose un like sur la vidéo pour donner la force. Vous l'avez compris, on s'est bien fait fister par Ramsey cette semaine et pas que par Ramsey. Franchement, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule parce que j'en ai plein le cul de ces erreurs d'arbitrage, de ces vols d'arbitrage. L'Ajax qui gagne 4-1 à Chelsea, qui se fait remonter 4-4, qui a même failli perdre le match. Heureusement, l'arbitre il est intelligent sur ce coup-là. Ils annulent le 5e but de Chelsea. Mais oh, ils ont quoi dans la tête? Qu'est-ce qui lui prend de siffler la main et de mettre un deuxième carton jaune, carton rouge, 2 minutes après le premier carton rouge sur oh, le gars il a les bras collés comme ça et il siffle la main. C'est n'importe quoi. Franchement, sur ce début de saison-là, j'ai la haine parce que j'ai l'impression que la VAR, elle est en train de tuer le foot, mais complet. On te refuse des buts parce que le mec, il y a son coude qui dépasse ou il y a son doigt comme ça et il est hors jeu. Mais c'est n'importe quoi. À un moment donné, les gars, on vient au stade, on regarde des matchs pour voir des buts, pas pour voir des buts refusés sur un hors jeu que même au microscope on voit pas. On est obligé d'arrêter la caméra. Ça m'énerve. C'est même pas le fait de perdre de l'argent, c'est vraiment, il tue le spectacle. Là, sur l'Ajax, il prend même pas la peine d'aller voir la VAR en plus. Donc franchement, va falloir qu'ils améliorent tout ça, les arbitres, parce que là, ça commence vraiment à mettre les nerfs. Bon, sur ce, on se retrouve aujourd'hui, vendredi, pour les 5 pronostics Ligue 1. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, parce qu'on avait fait la Ligue des Champions, on a fait la montante, etc., etc. Du coup, on reprend le game aujourd'hui, les 5 pronostics Ligue 1. Let's go. Donc, premier match, c'est Nice qui accueille Bordeaux. Ce soir à 21h ou 20h30, je ne sais plus, bref, il y a une cote en particulier que je trouve assez bien cotée sur ce match-là, c'est les deux équipes marquent à 1,90. Bordeaux, ils font un très gros début de saison, un très bon début de saison, franchement, il n'y a rien à dire. Enfin du jeu offensif, enfin un coach qui vient et qui donne de la grinta aux joueurs, qui les pousse vers l'avant. Ils marquent des buts, ils en encaissent aussi. Nice, c'est la même chose de leur côté, ils encaissent beaucoup, beaucoup de buts. Ils arrivent à en marquer avec leurs éléments offensifs, Dolberg, Ounas, etc. Ça joue bien devant. Bordeaux, deuxième meilleure équipe à l'extérieur cette saison. J'ai le sourire tellement j'y crois pas. 10 buts marqués pour 9 encaissés, donc on peut voir, ils n'hésitent pas à pousser. Par contre, ça prend des buts. Il y a quelques carences défensives encore à corriger. Ça viendra, je pense, au fur et à mesure de la saison ou pas, on verra. Bref, on voit que Bordeaux, ça marque des buts et ça encaisse des buts. Nice, c'est la même chose, à domicile, 6 matchs, 9 buts marqués, 9 buts encaissés. Le week-end dernier, ils n'ont pas encaissé de but, il faut un 2-0. Mais franchement, Reims prend un carton rouge en tout début de match, quasiment, milieu de première mi-temps. Franchement, s'ils ne prennent pas ce carton rouge, il y a moyen qu'ils mettent un but. Nice, c'est fébrile défensivement. Bon, en l'occurrence, ils ont eu de longues absences dans le secteur défensif, que ce soit Erel, Dante ou Sarr qui étaient absents sur le début de saison. Là, bon, tout le monde est là, mais franchement, je pense que ça devrait craquer au moins une fois. Pourquoi pas un petit 1-1 sur ce match. En tout cas, mon pronostic pour ce match-là, c'est les deux équipes marquent, cote à 1,90. Deuxième match, c'est parti, on va à Lille. Lille qui ressort de son match face à Valence, qui menait le match 1-0 et qui, comme d'habitude en Ligue des Champions, offre le match à Valence sur un plateau. D'ailleurs, je suis un peu deck parce que là, il y avait gros coup à faire en live. C'était quasiment sûr que Lille n'allait pas gagner. Bref, je ne sais pas si Lille va gagner ce match ou quoi, parce qu'ils ont peut-être un peu mal à la tête d'avoir donné comme ça le match à Valence. Peut-être un petit peu de fatigue aussi. En tout cas, s'il y a une cote à prendre sur ce match-là, c'est sûrement pas la victoire de Lille. Je partirai plus sur le but d'Osimhen qui est coté à 2,35. Franchement, c'est une belle cote quand tu vois que la victoire de Lille, elle est à 1,60 et que Osimhen est à 2,35 alors que c'est lui qui marque quasiment tous les buts de Lille à domicile. Franchement, le choix il est vite fait pour moi. Osimhen buteur à 2,35. Troisième match, on part sur le Rocher, direction Monaco qui accueille Dijon. Donc là, pour moi, je vous donne un pronostic qui sera une base quasiment sur tous les week-ends. Si les deux sont titulaires, ce sera tout simplement la double chance Ben Yedder ou Slimani buteur à 1,40. Franchement, je trouve que c'est une cote assez sympa pour glisser ça dans un combiné. Vu la cohésion qu'ils ont les deux, les buts qu'ils font, les actions, etc. Je pense qu'ils vont faire très mal à la Ligue 1 cette année. Et c'est cool parce qu'ils vont nous ramener beaucoup de spectacles. Et ça fait du bien. On ne va pas cracher dessus. Quatrième match, on part du côté de la Beaujoire avec Nantes qui accueillera Saint-Etienne. Nantes actuellement sur une série de 3 défaites consécutives en Ligue 1.
De l'autre côté, on a Saint-Etienne qui est invaincu depuis 6 matchs depuis l'arrivée de Claude Puel. Mais là, franchement, je ne les vois pas gagner à Nantes. Donc je vais choisir un pronostic. Là, par contre, c'est un peu spécial. Vous n'avez pas l'habitude de jouer ce pronostic-là. Moi, personnellement, oui, c'est une technique que j'ai adoptée depuis des années. C'est le match nul remboursé 6 victoires de Nantes. Tout simplement, là, les bookmakers ne proposent pas ce type de pari. Donc vous devez faire diviser vos mises vous-même et les répartir et sur le match nul et sur la victoire pour faire en sorte que si Nantes gagne, ça vous rembourse votre mise totale et s'il y a match nul, là, c'est jackpot pour vous. Ce pronostic-là a une cote de 1,70 et franchement, je le sens plutôt bien. Nantes doit stopper l'hémorragie. Ils sont sur une série de 3 défaites actuellement. À domicile, ça reste quand même costaud défensivement. Alors que Saint-Etienne, eux, viennent de jouer l'Europa League il y a 3 jours. Enfin, pour nous, hier en l'occurrence, mais par rapport à leur match, ça fera 3 jours. Enfin bref, t'as compris. Ils menaient 2-0 le match et ils ont encore offert sur un plateau, comme Lille pour Valence. Ils ont offert à Alexandria sur un plateau. Le match est nul. Saint-Etienne était pendant le match, lorsqu'ils menaient 2-0, ils pouvaient avoir une chance de se qualifier encore en Europa League. Alors là, en l'espace de 30 minutes, ils ont tout ruiné. Ils sont passés de la 3e à la dernière place, avec maintenant l'obligation de faire 2 victoires plus tel ou tel scénario pour pouvoir être qualifié en Europa League. C'est bien dommage. Je pense que se déplacer en Ukraine, dans le froid, et en plus, mentalement, tu gagnes le match de 0 et en plus, tu repars au final avec un seul point. Ça a dû faire mal à la tête, ça a dû prendre beaucoup d'énergie aux joueurs. Là, je ne les verrais pas capables de venir gagner à Nantes. Le match nul, pour moi, est le plus probable. Avec une petite sécurité, on se prend remboursé si Nantes gagne le match. Car avec la fatigue en fin de match, ça pourrait craquer pour Saint-Etienne. On part sur le 5e match et vous l'aurez compris, c'est le dernier match du week-end en Ligue 1, juste avant la trêve. L'Olympico, Marseille qui accueille Lyon, Rudy Garcia de retour au Vélodrome. Il me tarde de voir ce match-là qui commence, l'accueil que lui réservent les supporters marseillais. Il me tarde de voir ça, je sens qu'on va bien rigoler. En plus, les Marseillais ont prévu du lourd niveau tifo. On sait que le Vélodrome, pour ça, en termes de tifo, on est toujours bien loti. Et il me tarde de voir ce petit spectacle. Je pense que limite, l'avant-match, ça va être un meilleur spectacle que le match, tu vois. Donc, premièrement, sur ce match-là, une chose qui m'interpelle, c'est tout simplement que Lyon et Marseille, respectivement, sur leur dernier match, ils ont enfin retrouvé cette grinta, cette envie de jouer, mouiller le maillot. Voilà, l'expression mouiller le maillot, elle est parfaite. Ils ont mouillé le maillot, enfin. Marseille, on a vu que même si c'était pas beau, comment ils ont gagné contre Lille et contre son camp, etc., ils ont gagné, ils ont mis des couilles sur la table et ils ont gagné le match. Ensuite, Lyon, idem pour Benfica. On avait vu qu'à l'aller, ils auraient pu perdre. Enfin bref, vous avez vu la vidéo. Je ne vais pas refaire l'analyse. Vous avez vu la vidéo d'ailleurs. On a gagné. J'avais carrément oublié de vous le dire. On a gagné. Personnellement, j'avais posé 250 balles sur la victoire de Lyon. J'aurais dû poser plus. Je suis un peu deg, mais bon, c'est déjà ça. On ne va pas cracher dans la soupe. Du coup, ouais, Lyon, là, ils ont mouillé le maillot de dingue et ils ont écrasé Benfica 3-1. On a un peu stressé quand il y a eu 2-1, mais bon, Bertrand Traoré, lui aussi, enfin, est rentré et il a fait la différence. Ça fait plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça pour lui, parce qu'en plus, ce week-end, pour ce match-là, il n'y aura pas Memphis Depay, et j'espère que ça, parce que lui, il les amène beaucoup vers l'avant, donc j'espère qu'ils vont réussir à porter leur cojones, comme on dit, même sans Memphis. Donc là, déjà, la plus grosse fiabilité pour moi, tout simplement, ça va être les deux équipes marques, côté à 1,55. Certes aussi, il y a des bons gardiens des deux côtés, mais franchement, je pense que ça devrait passer. Si les équipes jouent le jeu à fond, ça devrait scorer au moins une fois pour chaque équipe. Et je partirai bien sur un match nul pour ce match-là. Voilà l'équipe, c'est tout pour moi. Les 5 pronostics Ligue 1 et même un peu plus. Pensez à vous abonner à la chaîne, donnez un petit like s'il vous plaît. Ça, c'est pour me donner la force, ça m'aide beaucoup pour YouTube. Pour ceux qui veulent rejoindre le club privé, c'est tout simplement sur notre site internet que ça se passe, www.collectifgagnant.com. Vous avez le lien aussi dans la description. Tu cliques, tu choisis ton pack et tu accèdes au club privé par la suite. Dans l'heure, c'est réglé. Je vais poster, moi, cet après-midi, quelques pronostics pour ce week-end. Déjà 2 pour ce soir avec de belles cotes et de belles confiances. Donc, si ça te donne envie, rejoins-nous, t'es le bienvenu. Pour les autres, on pense à nous follow sur Instagram, sur Snapchat. Sur ce, moi, je vous dis ciao YouTube et on pense à s'abonner à la chaîne. Bye!